Alors Agnès Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire départementale de l'UMP dans le Finistère. Justement, la commission nationale d'investiture de l'UMP doit se réunir mardi à Paris. Qui défendrez-vous entre Bernadette Malgorn et Laurent Prunier, sachant que lors de la précédente commission, vous n'aviez pas soutenu Laurent Prunier? Non, ça n'est pas exactement comme cela que ça se passe, si vous permettez. D'abord, elle se réunit tous les mardis, la Commission nationale d'investiture, et d'autre part, je n'étais pas à la Commission d'investiture pour soutenir un tel ou un tel. J'étais là pour donner une analyse de la situation qui était la mienne. J'étais missionnée pour donner une analyse de la situation finistérienne, et en particulier celle de Brest et de Quimper. J'ai donc indiqué ce que je pensais de Quimper et ce que je pensais de Brest. Et face à cette situation, du coup, vous vous positionnez de quelle manière? J'ai simplement expliqué et dit et souhaité que la Commission prenne son temps, prenne le temps d'examiner la situation brestoise qui était plus complexe, c'est le terme que j'ai utilisé, qu'il ne pouvait y paraître, puisqu'en effet, il y avait officiellement un seul candidat à la candidature, un seul candidat à la candidature UMP, et une candidate qui n'était pas encartée. Et j'ai simplement dit qu'en apparence les choses étaient simples, mais qu'en réalité elles étaient complexes et qu'il fallait prendre son temps. C'est ce qu'a fait la commission d'investiture, c'est-à-dire qu'elle a mis le Finistère sur pause pour un peu... Jusqu'à quand? Pause? Eh bien jusqu'au moment où elle décidera de donner l'investiture à Brest. C'est ce qu'elle a fait pour Quimper, elle l'a fait pour Quimper, mais pour Brest, elle n'a pas encore pris sa décision. Ça peut intervenir peut-être mardi prochain, peut-être mardi suivant, peut-être en septembre, personne ne le sait. Est-ce que la Commission nationale d'investiture pourrait désigner Bernadette Malgorn, même si elle n'est pas encartée à l'UMP? Alors, c'est une question importante, parce que la vraie question, c'est de savoir qui représente le mieux notre famille politique. On a en effet un candidat qui est encarté, et de l'autre, on a une candidate qui n'a jamais fait mystère de son appartenance sincère, ancienne et loyale à sa famille politique, à notre famille politique. Par conséquent, les deux candidatures doivent s'examiner à la même hauteur. Si on a deux listes à Brest, comment ça se passe? Ça ne va pas aller dans un mauvais sens pour la droite? Évidemment, absolument pas. Il n'est évidemment absolument pas souhaitable qu'il y ait deux listes. Au contraire, il est souhaitable qu'il n'y en ait qu'une. Je répète, une fois que l'investiture est donnée, l'investiture est donnée. Et c'est la responsabilité de celui qui n'a pas été retenu de faire ce qu'il a à faire ou bien d'admettre qu'il n'a pas été retenu. Maintenant, la commission d'investiture investira un seul candidat ou une seule candidate. Vous vous positionnez personnellement pour quelqu'un? Le secrétaire départemental n'est pas là pour se positionner. Il est là pour donner son analyse de la situation et pour, si c'est le cas, exposer les difficultés que rencontre la ville ou le département dans sa façon de fonctionner et dans les éventuelles candidatures qui peuvent poser problème. Merci pour ces réponses sur la situation politique brestoise. Autre dossier dans l'actualité, toujours l'inquiétude autour de GAD et notamment celle des producteurs de porc rassemblés au sein de la coopérative Prestor, actionnaire minoritaire de l'abattoir. Certains éleveurs travaillent exclusivement avec l'établissement de Lampol Guimillot. La société est en redressement judiciaire depuis le mois de février. Plus d'explications avec Ghislain Fondevilla. Dans cette exploitation située à Lannoirenaud dans le Nord Finistère, 4300 porcs sont élevés chaque année pour leur viande, avec comme seul acheteur l'abattoir de Lampol Guimillot. Joël Balcon fait partie de l'actionnaire minoritaire du groupe GAD, la coopérative agricole Prestor réunissant plus de 600 producteurs de porcs. L'incertitude autour des abattoirs est un obstacle de plus pour les éleveurs. Les producteurs de Prestor sont pour le maintien de tous les outils en Bretagne, mais malheureusement les producteurs de porcs sont aussi confrontés à une difficulté. Depuis plusieurs années, les cours du porc sont très bas et les cours de l'aliment sont très hauts. En plus d'un prix non rémunérateur, les éleveurs ont dû mettre aux normes leurs exploitations pour le bien-être de l'animal. Des coûts supplémentaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros par élevage pour un secteur déjà fragilisé. GAD est un prémisse des difficultés que connaît l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, on connaît GAD. Voilà, on sait que la production bretonne a tendance à baisser. Tous les outils, que ce soit filière, que ce soit l'abattage ou la transformation ou la salaison, se retrouvent pas forcément en adéquation avec la taille des outils et la production qui est faite aujourd'hui. À l'heure actuelle, la Bretagne perd chaque année plusieurs dizaines d'exploitations et les éleveurs qui continuent la production porcine ont réduit en moyenne leur cheptel de 8 à 12%.
Justement, ce jeudi se tenait à l'Andivisio un comité de crise. Agnès Lebrun, qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion? C'était une réunion d'élus, c'était une réunion à huis clos. Sur laquelle donc nous n'avons pas souhaité particulièrement communiquer, mais qui était extrêmement constructive, où nous avons pu nous dire les choses très franchement, très sincèrement. Il y a une volonté collective qui est ressortie, c'est celle de faire un front uni pour défendre cet outil, qui est un outil qui évidemment est essentiel à l'avenir du Finistère. Merci Agnès Lebrun d'être venue sur notre plateau ce vendredi.